Ok, cette vidéo, normalement, elle devait s'appeler le théorème de Branded, sauf que, on va être d'accord, vous n'auriez pas cliqué dessus si ça s'appelait le théorème de Branded. Pourquoi Branded c'est nul? On est parti? En soi-même, Branded, ça fait pas grand-chose. C'est des magies qui sont reliées à tout ce qu'on appelle le lore Albaz. Le lore Albaz, ça va être Branded, Dogmatica, Albaz, Despia, il y a les sprites, il y a les Springan, il y a les Therion. C'est un lore immense, mais ce qui est vraiment autour de Branded, ça va surtout être Albaz, Dogmatica et Despia. Les autres, on les voit pas tellement. Il y a un tout petit peu de Springan, mais c'est tout. Et donc, ça va être une engine où on va faire de la fusion. Tu vas par exemple avoir Alubert qui va chercher des cartes marquées, alors qu'Alubert est Despia. Et ces cartes marquées, elles vont permettre d'accéder aux fusions qui vont mentionner Albaz. Surtout une qui s'appelle Branded Fusion. Branded Fusion, elle dit quoi? Branded Fusion, elle dit tu vas faire une fusion de ton extra deck en utilisant des matériels depuis ton deck, dont Albaz le déchu. Bien sûr, la fusion doit mentionner Albaz le déchu, tout fait partie du lore. Mais ça fait que t'as un monstre à côté que tu peux envoyer gratos avec Albaz. Puisque t'as Albion qui demande un lumière, t'as le Bélion qui demande un dark, il me semble que t'as le Springan qui demande un terre. Donc en gros, t'as 3 attributs gratos que tu peux envoyer au sim avec Albaz. Donc avant, on pouvait s'en servir par exemple pour Branded et Deadlish. Maintenant, juste on envoie en général Lubellion, le bestial, pour faire Albion. Le truc, c'est que je fasse remarquer, ça envoie du deck au cimetière. Et même si ça écrit pas que ça envoie du deck au cimetière, ça le fait. Et donc, tu peux prendre Ash Blossom dessus. Et c'est là que les problèmes commencent. Branded versus Ash, il y aura beaucoup de joueurs Branded qui vont vous dire ah oui, mais tu peux jouer autour, machin truc, tu pioches cross out, ou call by, ou maintenant avec les nouveaux machin truc, ça joue derrière. Non, il dit ça, mais non. Il y a une raison pourquoi il n'y a aucun Branded qui top. Parce que tu prends H sur Branded Fusion, c'est pas Stern. Il vous dira ah mais oui, mais t'as Quam qui fait ça, qui fait gna gna. C'est pas assez. Ça aurait été suffisant il y a peut-être 3 ou 4 ans. Mais maintenant, ça génère plus assez tout seul. Ça demande des 2 ou 3 cartes combo en plus de la Branded Fusion pour faire un truc à peu près passable qui meurt sur n'importe quelle autre entrap. Toi, tu te dis, ah oui, mais peut-être je pioche mon 4 cartes combo. Ben, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il dit qu'il va piocher un 4 cartes combo lui aussi? Et dans ce cas-là, s'il pioche le 4 cartes combo, ça sert juste à rien de parler au jeu. Quand on parle avec des si, pioche 4 cartes. Oui, stop. Non. Il t'a activé Branded Fusion, il a activé H, t'as pas Stern, c'est tout. Il y a une raison pour laquelle Branded ça top pas, ou en tout cas pas dans des gros tournois. Dès que Branded commence à être fort, les gens main H, donc Branded peut plus gagner. On avait la même chose avec Labyrinthe au début du format cash. Labyrinthe, les gens l'ont vu, ils étaient putain c'est trop fort, les gens sont mis à jouer Labyrinthe, les gens sont mis à jouer Evenly, Plumeau, tout pour fumer Labyrinthe. Labyrinthe avait plus de représentation. Là, les contres à Labyrinthe ont légèrement diminué, résultat il a gagné le national. Le truc, c'est que tu es obligé de jouer des PTMP qui ciblent quasiment uniquement Labyrinthe. Alors que H, tu vas la jouer dans tous les cas. Il y aura tout le temps H dans le format. Parce que la carte est juste trop forte. La carte marche partout. Même les decks qu'elle touche pas beaucoup, tu peux résoudre une H. H, ça touche tout. Et donc, au minimum, la H est en side. Et donc, à partir de là, t'as des games que Branded pourra juste pas jouer. Il active Branded Fusion, H pass turn. C'est tout, fin de la game. Et tu commences à dire machin truc draw les out. Non, tu peux pas dire ah oui mais je vais draw out parce que il va trouver un out à ton out. Et Joshua Schmidt l'a montré quand on jouait mine que les gens disaient ah oui mais t'as qu'à draw out ta mine, t'as qu'à la jouer, t'as qu'à non. Il a fait beat cop, il met un compteur patrouille sur la mine. Tu dois la péter 2 fois pour la péter. Et les gens jouaient une seule out. Les gens pouvaient pas out sa mine, c'était juste GG. Voilà, c'est pareil. Si jamais il y a une out qui devient décente, les gens vont jouer l'out à l'out. Et c'est un cercle sans fin. Tant qu'il y a une out aussi générique que H qui existe, qui de manière aussi générique dit t'es mort, tu joueras pas au jeu, le deck peut pas top. Parce que même s'il en prend genre une ou deux dans le tournoi, il suffit qu'il en prenne une en top, ça fait une game perdue. Il suffit que genre l'adversaire va forcément go first au moins une fois. Il suffit qu'il gagne la game au go first, ce qui est très très probable. Il suffit qu'il ait touché une hache sur ta Branded Fusion, ça fait 2 games, t'es sorti du top. Genre c'est trop simple de sortir
quand H existe. Et genre c'est pour ça que Branded pourra pas gagner, que Branded gagne pas. Parce que il faudrait vraiment un format où Branded est le seul deck à prendre H et que personne ne joue H parce que le deck n'est plus joué. Et donc c'est ça que j'appelle le théorème de Branded, c'est que même si ton deck est plus fort que le reste, tant qu'il existe une carte qui est jouée comme ça partout, tu peux pas gagner. Et en plus, il y a un truc qui est assez bête, il me semble que c'est Joshua Schmidt qui avait fait ça aussi. Putain, je parle un peu trop de lui dans cette vidéo, où il avait dit que si jamais il mettait Branded tier 1, bah, le deck allait passer tier 2. Parce que dès que le deck, on commence à le considérer, on met les haches en main, et donc le deck gagne plus, donc il repasse tier 2, donc on considère moins, donc les haches vont en side, en tout cas dans certains formats, donc il commence à remonter en top, donc on le reconsidère, et c'est un cercle sans fin. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord ou que vous êtes d'accord, vous pouvez me le dire en commentaire, si jamais vous voulez, je sais pas, plus d'explications sur un truc précis, une vidéo, je sais pas, sur Ignister, sur Chevalier Fantôme, sur n'importe quoi, vous pouvez m'en parler. Je suis là en commentaire. Moi, ça me va. Je me renseigne sur ces decks. Si je peux aider des gens, tant mieux. Et honnêtement, je sais que cette vidéo peut être un petit peu répétitive pour un truc qui est bête. C'est que j'aurais pu appeler ça, je sais pas, Branded, ce que vous voulez. J'aurais juste pu mettre une seconde la vidéo. Je pourrais juste écrire H. Ça aurait été plus ou moins la même chose, la vidéo. C'est juste H existe. Et donc, voilà. Mais si vous avez plu, abonnez-vous, hein, laissez un like. Et puis, on se dit à plus pour une prochaine vidéo.